Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle journée en ce portail énergétique, le 11-11. Et oui, c'est un portail énergétique et il est ultra puissant. Je vous dis pas, moi j'ai beaucoup de fatigue, comment vous dire? Je suis en pleine détox, hein, clairement. Je vous passe les détails. J'ai mal au ventre. Enfin bref, voilà. Donc, mais bon, c'est pour nettoyer. Hein. On nettoie ce qu'il y a à l'intérieur pour accueillir les belles énergies de ce portail énergétique. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous faire de guidance aujourd'hui en ce portail énergétique. Donc, je suis appelée à vous faire cette guidance. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit avec une couverture, un oreiller, un coussin. Faites-vous un petit nid douillet. Allumez une bougie, prenez une tisane, un chocolat chaud, ce que vous voulez. À partir du moment que ça vous détend, que ça vous fait du bien, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc voilà. Donc je tiens à vous remercier encore pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci de me suivre sur TikTok également pour toutes celles qui m'ont suivi et qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma constellation. Soyez les bienvenus. Et encore merci. Voilà. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, peut-être que vous êtes en week-end prolongé, puisque peut-être que vous faites le pont, demain vous ne travaillez pas, aujourd'hui c'est férié, donc j'espère que vous avez pu vous reposer. En tous les cas, profitez de ce week-end si vous avez la chance de partir un petit peu ou juste faire le pont et vous reposer. Voilà, je tiens à remercier encore cette petite étoile qui m'a envoyé cette montre rose, hein, je l'ai mise et j'ai dû changer la pile. Alors je ne sais pas quel est le signe, mais en tous les cas j'ai changé la pile, toute seule comme une grande, j'avais jamais fait ça, j'ai dit bon non quand même, et j'avais la pile qu'il fallait à la maison. Donc j'ai réussi à changer la pile, comme quoi quand on veut on y arrive, et que même si sur le moment je dis mince, il n'y a pas de pile, oh, j'étais déçue, je me dis mince je veux la porter, puis j'ai demandé un signe en me disant bah voilà si la montre fonctionne c'est qu'il y aura ça. Bon. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, on m'a mis dans ma conscience, tu peux la changer, tu peux changer la pile et tu as la pile chez toi. Donc, regarde dans tes piles et essaie de la changer. Et j'y suis arrivée. Donc, voilà, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Peut-être qu'il faut recharger les batteries ou changer une pile. Il y a quelque chose qui va se remettre en marche, qui va, peut-être le temps s'est arrêté et puis va recommencer. On vous demande peut-être d'avoir patience et de vous faire confiance aussi. Donc hier j'ai été à Chevreux, j'ai prié dans l'église, j'ai mis un cierge pour toutes mes petites étoiles, pour toutes les prières que vous m'envoyez. N'hésitez pas à m'envoyer un courrier à ma boîte postale qui est sous la vidéo en barre d'infos pour que je puisse prier pour vous. Voilà. Alors, on va commencer, comme d'habitude, je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui ou l'archange. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça y est, c'est tombé, ça parle. On a l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Donc, vous allez avoir de la joie, il va y avoir des rires, il va y avoir la vitalité. Vous allez reprendre de l'énergie, il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre sa liberté. On a un dauphin, c'est le signe du bonheur, de communication. Quelqu'un qui vient vous faire un gros câlin, vous allez attraper un dauphin, peut-être quelqu'un qui aime nager, qui plonge, qui est au bord de mer, qui aime les dauphins, peut-être que vous aimez les dauphins.
En tous les cas, peut-être que c'est votre animal totem également, le dauphin. Voilà, donc on va voir un petit peu quels sont les messages du jour en ce portail énergétique. Je suis en train de chercher comme d'habitude où je vais placer Monsieur Dauphin et l'ange de la joie. Je vais essayer de le mettre là, j'espère que vous le voyez bien. On ne le voit pas, bien entendu. Voilà, ça devrait aller comme ça. Bon, alors, en tous les cas, merci pour tous vos likes, vos commentaires qui m'ont fait plaisir. On va voir un petit peu les énergies avec l'oracle Les Rebelles Sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups, de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Oups, ça a sauté. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Et je vais prendre les deux cartes. J'hésitais à les prendre, mais on me dit de les prendre. Donc, tout d'abord, j'ai la carte 40. La carte 40 qui vous dit fou sacré. Il y a quelqu'un qui est fou de vous. Quelqu'un peut-être qui se laisse manipuler comme un pantin. Peut-être que il y a quelqu'un qui est fou de vous et qui a, je dirais, une emprise sur vous. Il y a un lien en tous les cas. Vous êtes reliés. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire le fou pour vous amuser puisqu'on a l'ange de la joie. Donc il va y avoir des rires. Quelqu'un qui va peut-être faire le clown. Quelqu'un qui veut attirer votre attention. Et on a la carte 12. Tout voyage commence par un premier pas. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui est très attiré par vous, ou vous êtes très attiré par lui, vous êtes tous les deux très attirés. Vous allez faire le premier pas, il va faire le premier pas. Je dis il parce que je suis une femme, mais si c'est pour une femme, elle fera le premier pas. En tous les cas, il y a quelqu'un qui s'apprête à peut-être partir en vacances, en voyage ou en week-end. Vous êtes attiré, vous êtes appelé à bouger, à voyager. Peut-être que vous devez aussi déménager, vous devez faire vos cartons, vos valises. En tout cas, vous êtes appelé à bouger. D'accord? Mais je ressens que c'est quelque chose de positif parce que j'ai l'ange de la joie, de la liberté, de la vitalité. Donc, c'est quand même des belles énergies. Ok? Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Et on va prendre le nouvel oracle d'Isabelle Serre et Natasha Bird. Voilà, que j'ai reçu hier. Du reste, j'ai fait des petites guidances sur TikTok si vous voulez aller les voir. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Un très très bel oracle qui est vraiment très bien illustré, très bien conçu. Regardez la boîte. Alors, je vous explique. Quand je l'ai ouvert, elle met en cadeau un foulard. Donc, je prends le foulard dans mes mains. Puis je me dis, mais c'est bizarre, il y en a deux. Et j'en ai deux. Alors, allez savoir pourquoi. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être le concept, c'est peut-être normal. Il y a deux foulards. Je vais essayer de ne pas le mettre au feu. Regardez comme c'est joli. Donc, en satin, il y a peut-être deux foulards. C'est normal. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes. Je ne savais pas trop. Donc, je dis non, je sens que c'est quand même pas normal. Et je regarde. Alors, c'est un signe, clairement, que je regarde derrière la boîte, ce qui est inscrit. Et il y a donc inscrit un foulard et non deux. Donc j'ai eu deux foulards. Donc c'est un signe aussi bien pour vous que pour moi. Bientôt, il va y avoir un couple qui va se former ou qui arrive. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle, votre destinée, quelqu'un qui vous est destiné et quelqu'un qui vous ressemble totalement. C'est vraiment une symétrie parfaite, d'accord? Vous êtes les deux mêmes pareils. Hein? Donc, j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé ça rigolo. Je dis, mais c'est pas possible, il m'arrive toujours des trucs. Et je ne fais pas exprès, je vous assure, je ne fais pas exprès. Donc, du coup, je vais en garder un pour le donner à ma fille, elle sera contente. Et puis, donc, il y a un pochon, regardez, c'est très sympa parce qu'il y a un très joli pochon qui est fourni avec aussi. Un très beau livre qui est très, très bien illustré et qui est très, très bien conçu. Voilà. Et puis, à l'intérieur, vous avez les cartes. Là, c'est le dos des cartes, qui est très joli.
Et après, bah, il y a toutes les autres cartes, je ne vais pas vous les montrer. Alors, c'est 2 marguerites qui sont entrelacées sous le soleil et la lune. Alors, c'est magnifique. Très belle symbolique. Donc, pour moi, ça parle d'amour, hein, de fusion. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages à travers cet oracle que l'on veut vous faire passer à travers moi. Voilà. Hop, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Allez, on va regarder quels sont les messages. Alors, ça sera, je ne sais pas, certainement un spécial flamme jumelle ou pas. On va voir un petit peu. Ne vous focalisez pas là-dessus. Vous savez, moi, j'interprète ce que je ressens avec les cartes. Voilà, je suis un canal, donc je reçois des messages en canalisation. On va voir ce que l'on veut nous dire. D'accord? En tous les cas, détendez-vous, respirez profondément. On va demander au guide, à la source, aux anges, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, un message, s'il vous plaît. J'aimerais que les cartes tombent toutes seules. Bon, sinon, j'irai les chercher. Je crois que je vais être obligée d'aller les chercher. Je vais baisser mon téléphone. Comme ça, vous verrez ma boule de cristal et la table. Voilà. Allez, je me concentre. Relation sur le long terme, carte 34. Donc déjà, ça commence bien. On vous annonce une relation sur le long terme. C'est une relation longue, c'est pas une relation courte, c'est pas éphémère. C'est quelque chose qui mûrit, c'est quelque chose qui arrive, mais pour du long terme. D'accord? Donc là, je reçois vraiment le message que peut-être, regardez, ces deux âmes se tournent le dos, mais il y a le cœur entre vous. Vous êtes dos contre dos, mais vous êtes toujours main contre main. Dans les mains. Je veux dire que là, vous êtes dos contre dos, vous vous tournez le dos, mais il y a l'amour, il y a un grand amour. C'est peut-être une histoire qui dure depuis longtemps. Vous avez un lien, vous ne vous lâchez pas, vous êtes toujours main dans la main. Et c'est la carte 34, peut-être son âge, votre âge, un département, quelque chose qui va vous rappeler peut-être, je ne sais pas, quelque chose. Ce chiffre vous dira quelque chose. D'accord? On va regarder. Relation intense. Bon, oui, on ressent que c'est une relation intense. Carte 15. Vous êtes vraiment attachés, reliés, connectés tous les deux. Et je dirais que rien ne pourra vous séparer. Quoi qu'il arrive, c'est une relation très intense. Vous vivez des émotions intenses. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est quelque chose qui vous bouleverse, qui vous chamboule. Alors, soit vous êtes dans cette relation, soit vous allez rencontrer cette personne pour une relation intense et longue durée, long terme, une relation qui vraiment va se construire, mais ça va être quelque chose de très, très passionné, très intense. Allez, on y va. Il y a peut-être aussi une différence de peau, une différence d'ethnie, d'origine, de culture, de pays, de couleur de peau. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le black and white, j'arrive plus à parler, black and white, vous voyez le portail énergétique. Donc le yin et le yang, en tous les cas, voilà, vous complétez bien. Il y a une rupture. Bon, carte 11, on parle de la rupture. On est le 11. On est le 11 novembre, donc peut-être qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui cesse, qui va s'arrêter, qui s'est arrêté aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une rupture qui a été aujourd'hui. C'est peut-être difficile pour vous si vous êtes en pleine rupture et que c'est arrivé là récemment. On va regarder. En tous les cas, je sens qu'il y a de l'émotion et des larmes. Alors. Réalisation de soi. Réalisation de soi,
C'est la carte 42, peut-être votre âge, son âge. On vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose là il y a quelqu'un qui a décidé d'arrêter pour se réaliser. Quelqu'un qui avait besoin de se retrouver. D'accord? Quelqu'un qui peut-être se sentait trop... c'était un amour trop intense, trop fusionnel. Peut-être que ça a fait peur à cette personne, que ça vous fait peur, que vous avez dû prendre des distances pour vous retrouver. Pour vous réaliser aussi chacun de votre côté. Moi, je sens que c'est une relation flamme jumelle. Hein. Clairement, je ressens que c'est une relation qui est pas commune, qui n'est pas quelconque. C'est quelque chose d'assez fort. Alors, on va regarder. En tout cas, il y a une grande attirance. C'est quelque chose de plus fort que vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler. Et même si vous vouliez cesser ou prendre vos distances, bah, vous n'y arrivez pas. Alors, on va regarder. Soutien apprentissage. Donc là, on vous dit que on vous soutient, mais que vous êtes en plein apprentissage l'un et l'autre. Que malgré cette rupture, malgré cette distance, peut-être que cette personne vous tourne le dos, vous tournez le dos à la personne, vous tournez le dos tous les deux. Il y a peut-être une non-communication, il y a peut-être une pause, il y a quelque chose là qui vous apprend une leçon. Vous devez apprendre une leçon. En tous les cas, vous êtes soutenu par l'univers, hein, vous n'êtes pas seul. Allez. S'il vous plaît. Schéma répétitif. Bon, c'est peut-être pas la première fois qu'il y a eu rupture. C'est un schéma. Oui, j'ai... Oh là 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 là, aujourd'hui, hein, ce portail énergétique, ça me... Je bafouille, excusez-moi. Il y a un schéma répétitif, donc c'est peut-être pas la première fois que vous êtes en séparation, que vous faites une pause, que vous vivez ce genre de choses. Peut-être que vous avez répété plusieurs fois le même schéma. Peut-être que vous répétez. Ce qu'on me dit, c'est que le schéma se répète parce que vous avez un apprentissage, parce que vous devez apprendre une leçon et que peut-être vous n'avez pas encore appris la leçon. Et tant que l'on n'a pas appris la leçon, on nous renvoie les mêmes schémas, les mêmes épreuves jusqu'à ce qu'on l'apprenne, on le sache et qu'on réagisse autrement. Et qu'on ait, comment dire, acquis de la sagesse et que ça nous impacte plus parce qu'on arrive à se détacher, on arrive à prendre du recul et de la hauteur et à prendre les choses différemment. Donc c'est pas facile, hein. Je sens que c'est pas facile parce que vous vous dites c'est pas possible, on m'envoie toujours le même genre d'individu, il revient tout le temps, mais à chaque fois ça part en vrille et puis on se sépare et puis on se dispute et puis on se tourne le dos et puis je suis malheureuse, oui malheureux, etc. Mais parce que vous avez quelque chose à apprendre, donc il faut, comment dire, voir les choses différemment. Peut-être quelque chose de très intéressant, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire changer son angle de vue. Se dire, et si moi j'étais lui et lui était moi? Comment je prendrais les choses? Comment je verrais les choses? D'accord? Allez. En tous les cas, je peux vous dire qu'en ce moment, les énergies sont ultra puissantes, ultra fortes, et qu'il va y avoir du changement, mais dans le bon sens. D'accord? Et parfois, pour avoir du bon, il faut passer par le pire. C'est comme ça. Pour qu'on savoure mieux le bonheur, l'amour, la lumière. Sans ombre, il n'y a pas de lumière et vice-versa. C'est un équilibre, c'est la vie, c'est comme ça. Allez. Il y a Nessie qui est dans son panier, qui ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle est bien. Elle dort bien. Brigitte va super bien. Voilà. Elle a plein de vitalité. Alors, refus du contrat d'âme. Il y a quelqu'un qui a... Voilà, il y a la rupture du contrat d'âme, clairement. Il y a quelqu'un qui refuse de voir la vérité, d'assumer ses sentiments. Quelqu'un qui refuse ce contrat d'âme, puisque vous avez passé un contrat d'âme avant de vous incarner. Et il y a un refus, il y a une rupture. Bon, il y a quelqu'un qui refuse cette intensité qui le déstabilise,
qui le chamboule. C'est-à-dire que cette intensité d'amour, c'est quelque chose que cette personne n'est pas habituée à recevoir. Cette personne a été élevée, a grandi peut-être, comment dire, sans recevoir d'amour ou pas de la bonne manière. Ou cette personne, comment dire, moi je ressens que cette personne a peur d'aimer, a peur de l'amour et elle a un gros travail à faire sur elle-même par rapport à ses blessures. Vous aussi, hein, attention, vous avez un effet miroir. Donc, cet autre vous renvoie vos blessures et vous lui renvoyez, j'arrive plus à parler, renvoyez, vous lui renvoyez ses blessures. Donc, c'est assez déstabilisant et inconfortable, aussi bien pour vous que pour lui, parce que à travers vous, il se voit, il se ressent, il y a une part de lui qui est en vous et vous, à l'intérieur de vous, vous avez une part de lui. Donc, ses défauts sont également vos défauts et vice-versa les qualités. Donc, l'image de ses défauts, de son ombre, vous renvoie à vos défauts et à votre ombre et c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que vous êtes confronté à vous-même en fait, clairement. Vous êtes confronté à vous-même et vous devez déjà travailler sur vous-même, guérir ces blessures, accepter ces blessures, les faire remonter, les assumer, les évacuer et les affronter en pleine face, comme vous faites avec votre autre. Et une fois que vous aurez épuré, une fois que vous aurez viré, c'est pas un très beau mot, mais c'est ce qui me vient. Une fois que vous aurez épuré, viré ces émotions, accepté ces émotions, que vous serez recentré sur vous et ancré et aimé, on me dit, et bah cette personne n'aura plus cet effet miroir. Du coup, vous allez l'aider, miroir dans le mauvais sens ou miroir dans l'ombre. Hein. Du coup, vous allez l'aider à avoir une meilleure image de lui-même ou d'elle-même. Moi, je dis lui-même parce que je suis une femme. Donc, du coup, vous allez l'aider à avoir une meilleure image de lui-même et vice-versa. D'accord ? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Allez. Faut quand même le faire. Hein. Moi, je pense qu'il n'y en a pas... Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu, cet oracle, mais je pense que là, avoir 2 foulards de la même identique, le même, et alors qu'il devrait y en avoir qu'un, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, relation toxique. Donc faites attention parce que vous avez des relations toxiques autour de vous, des personnes qui ont une emprise sur vous, qui vous empêchent de vous réaliser. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait la main sur vous, une emprise sur vous et qui vous empêche d'avancer, de vous réaliser, qui vous donne des peurs, qui vous fait... peut-être depuis toujours, hein, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, une mère, un père, quelqu'un qui veut vous contrôler, voyez, quelqu'un qui veut toujours avoir une main sur vous, qui veut vous contrôler comme un pantin, une marionnette. Et je dirais que c'est pas bon. Et je dirais que vous êtes en train de ressentir justement qu'il faut vous libérer de ça et avancer et aller vers d'autres horizons. Ne pas vous laisser... Et je sens que là, en ce moment, peut-être que vous êtes très perturbé et même cette vidéo, cette guidance, bah, c'est pas que ça vous gêne, mais ça résonne et que ça doit vous faire mal. Alors, je suis désolée, c'est pas le but, mais en même temps, si, parce que ça va chercher au plus profond de vous des douleurs, des blessures, des choses que vous devez faire remonter, accepter, évacuer. Aujourd'hui, moi, j'ai mon corps à parler. Alors, c'est pas très agréable, je vous dis pas les détails, mais j'ai dû évacuer, j'ai dû sortir tout ce qui était au fond de moi, dans mes tripes, pour nettoyer, pour évacuer et retrouver de la vitalité. Je dirais que je suis pas la seule, vous me le direz en commentaire, mais là, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de réaliser qu'il y a une emprise sur vous, quelqu'un qui a la main sur vous et qui n'est pas bonne, quelqu'un qui vous empêche, qui vous étouffe même, je dirais. Vous êtes étouffé. Alors, c'est peut-être pas méchant, ça peut être même quelqu'un qui est très maternel, si c'est une maman qui est très derrière vous, mais ça vous étouffe. Peut-être que vous avez... Vous voyez,
il y a une emprise, il y a quelqu'un qui souhaite avoir toujours une emprise sur vous. Alors, c'est peut-être votre autre aussi, hein. Peut-être que vous ou votre autre, vous avez une emprise l'un sur l'autre et que c'est pas forcément très bon. Il faut vous libérer de ça. Alors, on va regarder. Je ressens de la manipulation, hein. Il y a une manipulation. Vous êtes victime de manipulation. Mais je ressens que vous êtes en train de le réaliser, que vous êtes en train de comprendre et justement, vous allez affronter tout ça. Allez, s'il vous plaît. Et vous ne vous laisserez plus avoir. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. Âme sœur. Je vous ai tiré la carte âme sœur et la carte 1. Donc, peut-être que le 1er décembre, c'est votre anniversaire, votre rencontre. Le 1er, vous êtes rencontrés un 1er. Le 1, c'est un nouveau départ. Et c'est votre âme sœur. Donc, vous allez avoir un nouveau départ avec cette âme sœur. Je sens que ça va être beaucoup plus doux, vous allez être beaucoup plus sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que après ces blessures, ces choses pas faciles que vous devez épurer, que vous devez sortir, vous devez accepter et affronter, vous allez pouvoir enfin être côte à côte, sans vous tourner le dos, sans vous affronter, sans vous tordre, vous contorsionner. Ça va être beaucoup plus zen, beaucoup plus simple et vous allez être beaucoup plus en adéquation et vous allez pouvoir enfin avancer plus tranquillement, plus sereinement. D'accord ? Alors, on va regarder. En tout cas, il y a l'ange de la joie, du rire. Donc, vous allez rire, vous êtes très complices tous les deux, hein. Alors, vulnérabilité. Il y a quelqu'un, oui, qui vous pompe votre énergie, hein. Vous êtes vulnérable en ce moment à cause de cette fatigue, à cause de cette nouvelle lune que l'on a traversé ce portail énergétique. Puis après, il y a la pleine lune. Là, c'est des énergies assez difficiles à traverser. Mais je ressens qu'il y a une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre, regardez là. D'accord ? Donc, je dirais que peut-être que vous étiez vulnérable, mais aujourd'hui, on vous a pris beaucoup d'énergie, hein, ça vous a demandé beaucoup de travail, d'énergie, d'intensité. Je dirais que je ressens que ça va aller mieux, qu'il y a un nouveau départ. De toute façon, vous vous ressentez l'un et l'autre, hein. Regardez. Vous êtes vraiment connectés, hein. Je dirais même plus la nuit, le soir, dans les rêves. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les singes. Âmes jumelles. Bon, bah voilà, on a le mot. Vous êtes des âmes jumelles. Regardez, vous allez enfin avancer main dans la main, sereinement. Carte 4. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Waouh, âme jumelle, flamme jumelle, bah regardez, vous allez fusionner, hein. Ça va être caliente, hein. Ça va être, vous allez, il y a le feu entre vous, hein. C'est vraiment brûlant. Vous allez mélanger vos corps, vous allez vous retrouver, vous allez vous compléter pour faire qu'un, d'accord ? Carte 2, donc oui, il y a bien la nuance de couple, d'union. Donc, voilà, c'est pas facile un parcours de flammes jumelles. C'est très très rare. On n'est pas tous des flammes jumelles, attention. Mais je dirais que c'est quelque chose d'intense, qui vaut le coup d'être vécu. Et si on doit le vivre, c'est pour évoluer, grandir et guérir. Donc c'est un parcours ultra intense, ultra chaud, ultra brûlant, ultra caliente. Il y a quelqu'un là qui vous met le feu, vous mettez le feu à cette personne. Il y a vraiment entre vous, je dirais que charnellement, c'est un volcan.
C'est un volcan en éruption, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de vos tripes, qui est ultra puissant, et il y a une lave qui ressort, qui jaillit de ce volcan, et c'est quelque chose de ultra puissant. C'est-à-dire que j'ai cette image qu'on met dans ma conscience, quand vous avez un rapport charnel avec cette personne, si vous n'en avez pas eu encore, vous aurez ce rapport charnel, ça va être une éruption de plaisir. Ça va être ultra puissant, ultra fort. Vous n'avez jamais connu ça. Ça va même faire du bruit, hein. J'entends, vous allez... Alors, il y en a même certaines qui vont même peut-être... On me dit tomber dans les pommes tellement ça sera fort. Bon, bah écoutez, hein, il va falloir vous réanimer après. Tellement ça sera tellement fort. Et on parle d'ouverture spirituelle, carte 19, donc il y a une grande ouverture spirituelle aujourd'hui avec ce portail énergétique en le 11-11. Il y a une ouverture qui va se faire entre vous. Il va se libérer, vous allez vous libérer et vous allez pouvoir vous retrouver pour fusionner. Bon bah écoutez, la guidance, hein, je ne peux pas vous dire mieux, c'est une belle guidance, hein, c'est quelque chose qui est beau. Je vais prendre aussi mon petit oracle intuitif. Alors ça s'appelle mon petit oracle intuitif, mais c'est pas le mien. C'est de Wild Amanda. Voilà, on va voir un petit peu les énergies par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop. Alors, en dos de deck, sans mélanger les cartes, j'ai connexion aux autres. Donc vous êtes connectés, hein. De toute façon, ça j'arrête pas de vous le dire. Vous êtes très connectés. Faites attention à votre énergie parce que je sens que vous êtes une éponge, vous donnez beaucoup d'énergie aux autres, on vous pompe votre énergie. Il va falloir savoir vous préserver. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal en commentaire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ancrage. Bon, on vous demande vraiment de vous ancrer. Faites des méditations sur le premier chakra. C'est important, surtout aujourd'hui avec ce portail énergétique, parce que on est appelé à se connecter à la source, à recevoir, à canaliser, et il faut vraiment vous ancrer. D'accord ? Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un amour qui est ancré. Ancré en vous, ancré en lui, quelque chose qui ne peut pas partir. Il y a des racines, vous voyez, c'est vraiment un ancrage profond. Il y a des racines qui vont vers le fond, au milieu de la terre, là, avec les cristaux qui sont au milieu de la terre. Vous êtes appelé à vous connecter à la terre Gaïa. Ça parle de famille. Moi, j'ai la sensation que vous allez fonder ou créer une famille ensemble. C'est votre famille d'âme, c'est votre famille. Sans lui ou sans elle, vous n'êtes pas grand-chose. Hein. C'est la carte 17, c'est l'étoile. Hein. C'est vous, mes petites étoiles. Donc, il y a de l'ancrage. Vous devez vous ancrer plus. C'est ancré en vous, cet amour. Allez, encore une carte. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Solitude. Pendant que vous êtes seul, ancrez-vous.
parce que vous êtes seul et vous devez en profiter. Prenez soin de vous. Travaillez sur vous. Je ressens que vous devez travailler par rapport à ce sentiment de solitude. Savoir être avec vous, être seul avec vous, c'est important. Pour pouvoir être à deux par la suite, il faut que vous appréciez votre compagnie et que vous appréciez des moments de liberté. Des moments vides, vous pouvez les remplir, vous pouvez faire des choses que vous aimez, d'accord? Donc prenez conscience de ça. Ok, je sens que oui, vous vous sentez seul. Mais justement, quand vous êtes seul, vous pouvez méditer, vous pouvez vous ancrer, vous pouvez faire un travail. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours relié à votre autre. Hein. Vous ressentez ces émotions. Hein. Donc parfois, vous pouvez vous sentir triste d'un seul coup sans savoir pourquoi. Avoir la tête qui tourne ou quoi. Peut-être qu'il a trop bu, peut-être qu'il n'est pas bien. Peut-être que... Et vous, vous ressentez ça. D'accord ? Et pareil, quand il y a de la joie, quand d'un seul coup vous avez un fou rire, vous ne savez même pas pourquoi vous mettez à rire, c'est que votre autre, de l'autre côté, à quelques kilomètres, à plusieurs centaines de milliers de kilomètres, il n'y a pas, peu importe la distance physique qui vous éloigne, et ben vous allez vous mettre à rire sans raison, vous allez rigoler, vous sentir bien, voyez, parce que vous êtes reliés. Ressenti, regardez, je vous sors la carte ressenti. Donc vous avez des ressentis, la carte 3. Vous avez des ressentis, vous sentez ces émotions, vous le ressentez, vous vous ressentez mutuellement. Vous êtes très sensible, ultra sensible. Hein. Ça me parle des mains, peut-être aussi du magnétisme, un don de guérison. Je ressens que cette personne veut vous tendre sa main, veut vraiment vous prendre la main. Il va vous faire un signe de la main peut-être. Peut-être que vous allez le croiser dans la rue, n'importe où. Il fera un signe de la main, il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, hop, je vais reprendre une gorgée de tisane. Et puis, on est à combien de minutes ? Alors, on va prendre mon oracle. L'étoile du soleil. Alors, je vous le remontre. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous venez peut-être d'arriver sur ma chaîne. C'est mon premier bébé, c'est mon premier oracle. J'en ai en stock. Tous mes oracles sont en stock. Si vous voulez me les commander, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai au plus vite. Allez, l'étoile du soleil, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. On parle de la campagne, de la nature. Peut-être que cette personne habite à la campagne, aime la nature ou est en pleine nature. Peut-être est partie en week-end ou en vacances. Peut-être que c'est vous aussi. On va regarder. Allez. On vous demande d'aller en pleine nature aussi, vous ancrer. Il y a un cadeau, une surprise, des fleurs. Un homme qui pense à vous. Cette personne pense vous faire un cadeau, pense vous offrir des fleurs et pense à vous. Bon, regardez. Il pense à ça. Dans sa tête, c'est ça, se mettre à genoux devant vous. Peut-être vous demander pardon, peut-être ouvrir son cœur, vous donner des fleurs. Enfin, il y a un cadeau. Il y a une surprise. Vous allez être surprise. Cette personne y pense à vous surprendre. Peut-être que cette personne pense au moment où il s'est mis à genoux aussi devant vous. Hein. Il y a peut-être eu cette scène dans le passé et ça revient en boucle et il se dit mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord? Comment ça se fait qu'à chaque fois ça clash? Voilà, il essaie de comprendre. Et c'est sûr, il pense à vous. Hein. Si vous êtes une féminine ou un masculin pour un masculin, cet homme pense à vous. Allez, s'il vous plaît. Hop. Bon, alors ça c'est moins cool. Et ben voilà, il y a la rivale. Donc il y a une femme sexy, féminine, rivale là. Il y a une rivale. J'ai sorti tout à l'heure la carte 3, le ressenti, c'est peut-être ça justement la triangulaire. Vous le ressentez, il y a peut-être une autre personne, une tierce personne. Et en plus de ça, je vous ai tiré, enfin, c'est pas tiré, c'est tombé, le triangle amoureux. Donc, peut-être que vous ne le savez pas. Je suis désolée de vous l'apprendre. Voilà. Il y a une autre personne, il y a une tierce personne. Cette personne est entre deux. Ou peut-être que c'est vous. Hein.
tous les cas, même s'il est avec une autre ou un autre, cette personne pense à vous. Et là, on me parle de mariage-engagement. Cette personne est peut-être mariée, peut-être engagée, et je dirais qu'elle pense à vous pour s'engager, pour se marier. Et vous avez la pyramide, la réussite, l'Égypte. Peut-être que cette personne a des origines égyptiennes. Peut-être qu'elle a prévu de partir en Égypte et peut-être fan de l'Égypte. En tout cas, il y a une réussite. Il y a une réussite, une grande réussite par rapport au mariage, par rapport à cet engagement, à ce lien si fort et particulier. Et regardez, en dos de deck, j'ai demandé pardon. Donc cette personne souhaite que vous lui demandiez pardon ou souhaite vous demander pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-lui. Vous allez être les yeux dans les yeux de toute façon. Vous allez vous pardonner. Alors, j'ai les personnes âgées, j'espère que ça sera avant quand même que vous soyez trop vieux. Peut-être que vous avez un certain âge aussi, je ne sais pas. Il y a les parents, il y a peut-être les parents aussi autour de vous deux là, qui vous empêchent d'être ensemble. Et on vous dit finir ensemble. Donc cette personne pense vraiment finir avec vous. Elle va vous demander pardon et te parlera en te disant écoute, t'es la femme ou l'homme de ma vie, je veux terminer mes jours avec toi, je veux être avec toi jusqu'à la fin, je veux qu'on soit ensemble et je veux qu'on vieillisse ensemble. Et ensuite, j'ai la patience, le temps. Il faut encore du temps, il faut de la patience. Regardez, ma petite étoile qui m'a offert le sablier là avec les paillettes. Hop. Il faut encore du temps et de la patience. Regardez comme ça va vite en fait. Le temps file très très vite. C'est très très vite, c'est très rapide. Donc je dirais que oui, il faut de la patience, mais les choses peuvent avancer très vite. Il faut juste du temps. Bon, on va regarder avec mon oracle la petite étoile. C'est pareil, vous pouvez me le commander. J'en ai en stock en m'envoyant un mail. C'est un oracle qui permet de travailler son enfant intérieur. Et comme je ressens que ce sont des blessures de votre enfant intérieur, chacun de votre côté, regardez, on vous parle du phénix, renaissance, transformation et élévation. Donc, il va y avoir une transformation dans cette situation, dans cette relation. Il y a une renaissance. Vous êtes un phénix, vous allez vous relever, vous allez triompher. C'est l'oiseau de feu, c'est l'oiseau qui brille. C'est l'oiseau qui montre la renaissance et la transformation, une élévation. Quelque chose de très, très puissant entre vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Au fond de l'océan, solitude, repli sur soi, sur moi. Vous êtes replié sur vous, vous êtes au fond de l'océan, comme cette petite sirène, triste et malheureuse. Mais vous avez besoin de ce temps aussi pour aller vous chercher à l'intérieur de vous toutes ces blessures. Carte 40, peut-être votre âge, au fond de l'océan. Vous vous sentez seul. Pourtant, il y a une transformation. Donc, je dirais, profitez de ce moment de calme, d'alcalmie pour vous transformer, travailler sur vous, reprendre de l'énergie. Il faut savoir prendre des temps de repos aussi. Parce que c'est une relation tellement intense que vous avez besoin de repos. Et là, je vous dis, incroyable, je vous tire les flammes jumelles, les flammes en rose. Et bien oui, effet miroir. Donc, bientôt, vous ne serez plus toute seule, vous serez deux. Les flammes en rose. Carte 61. Allez, s'il vous plaît. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Carte 15, regardez.
Vous vous êtes apprivoisé. Il y a tout un parcours hein, pour apprivoiser quelqu'un ou un animal. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Hein. Moi, Brigitte, elle commence seulement, ça fait plusieurs jours qu'elle est là. À présent, elle vient me voir, elle se met pas dans sa carapace, elle sort la tête de sa carapace. Quand je mets le doigt le long de l'aquarium, bah, elle vient jusqu'à mon doigt. Enfin voilà, je suis en train de l'apprivoiser doucement mais sûrement. Bah, vous, c'est pareil avec votre autre. Mais cette personne, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Ce qui se passe entre vous, c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots humains tellement c'est fort. Tellement c'est pur. Alors, voilà. Je vais vous passer un message de Jésus et de Maman Marie. Avant cela, je vais vous passer un petit message du paradis. En ce moment, je suis appelée à faire des messages pour le paradis. J'ai quelqu'un de l'autre côté du voile qui veut passer un petit coucou à quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Merci de me passer un message pour la personne qui regarde cette vidéo, qui a besoin d'un petit coucou de vous. Vous avez besoin de vous exprimer. Je suis là pour ça. N'hésitez pas. Je passe les messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Alors, vous pensez bien à la personne que vous voulez, dans votre cœur, dans votre tête. Et elle vous parle à travers moi. Allez. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, ben c'est que vous avez des messages à recevoir. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Allez, s'il vous plaît. C'est cette carte-là. Ok. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Tu as besoin d'être orienté, je suis là, je vais t'aider à trouver la bonne direction, ton chemin. Tu es perdu en ce moment, mais moi, je suis ta boussole. Ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Et tu seras poussé à prendre tel ou tel chemin. Et dans ta conscience, tu vas avoir des idées, tu vas avoir des mots, tu vas avoir quelque chose qui va venir sans prévenir. Et ne cherche pas à comprendre. Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ce que ton te met dans ta conscience. Je suis là, je te guide. Tu as besoin d'être orienté, tu as besoin de moi, tu as besoin parce que tu es perdu. Mais sache que je suis là, d'accord? Et je t'aide à retrouver ton chemin et à trouver le bon chemin. Et à trouver une solution. Allez. Donc, cette personne, cette âme me dit, il fallait vraiment que je passe à travers cette vidéo pour lui passer ce message. Parce qu'elle est perdue ou il est perdu. Alors, le signe de la vidéo d'aujourd'hui, en ce 11 novembre 2021, c'est intemporel. Hein. Même si vous tombez dessus dans un an, ça sera le même signe, ça sera les mêmes... C'est la boussole. Si vous voyez une boussole, vous trouvez une boussole en image, en film, en photo, en objet, quel que soit dans un film, voilà, vous trouvez une boussole par terre chez vous, alors que vous n'y pensiez même pas, une boussole. Ou une illustration avec une boussole. C'est le signe de la vidéo. Et le signe de cette personne, de cette âme qui est si chère à toi, à ton cœur, qui te fait un signe. D'accord? Donc c'est quand même très improbable, hein, c'est des trucs dingues, on ne pense pas à des boussoles, mais c'est ce qu'on vient de me mettre dans ma conscience. La boussole. Et on te dit, tu perds pas le nord. Hein. Il perd pas le nord non plus. Hein. Alors, je suis devenue l'un de tes guides. Bon, bah voilà, cette personne à qui tu penses, là, il y a des frissons, il y a de l'émotion, je le sens. Cette personne est devenue un de tes guides. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Donc, mettez-moi en commentaire à qui ça vous fait penser. Et s'il y a des signes qui t'ont interpellé, fait vibrer ton cœur, t'ont fait sortir une larme ou plusieurs, eh ben, n'hésite pas à commenter et à me le dire. Je devais partir ainsi. Cette personne te dit, je devais partir ainsi. C'était mon choix, c'était mon chemin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à comprendre ou quoi, même si c'est des conditions difficiles.
Mais je devais partir comme ceci. C'était comme ça. C'était une épreuve, c'était une leçon, c'était mon chemin. Je devais vivre ça. Et je devais partir comme ça. Bon. Allez, s'il vous plaît. Je suis tout près de toi à cet instant. Je suis tout près de toi. Tu vas ressentir des frissons, peut-être comme un souffle chaud ou un souffle froid. Je suis à côté de toi. Pleure si tu en as envie, si tu en as besoin. Évacue cette tristesse, ce chagrin que tu as au fond de toi. Je suis là. Je suis là, ne sois pas triste, je suis là, près de toi. Je veille sur toi, je fais partie de tes guides à présent. Et n'en doute pas, je suis tout près de toi, toujours tout près de toi. Mais écoutez, c'est magnifique. Très très beau message, j'ai des frissons partout, donc waouh, des pieds à la tête. Vous savez, dans les mollets, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule, enfin c'est partout. Hein. Wow. Bon, alors on va prendre un message de Maman Marie. Il va falloir quelques instants pour que je me remette. Je vais prendre une gorgée de tisane. Et alors, il a beaucoup d'humour, ou elle a beaucoup d'humour, parce qu'elle me met dans ma conscience qu'après, je vais avoir envie de faire pipi. Et elle me dit, bah, si tu bois beaucoup de tisane, tu vas faire beaucoup pipi. Tu vas éliminer. Bah oui. Bon, voilà. Alors, c'était le petit mot d'humour. Vous voyez, on a l'ange de la joie et de l'humour, là, du rire. Cette personne qui est là, qui est venue, j'en ai des frissons. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui aime rire. Oh là là, j'ai énormément de frissons. C'est le signe que ce que je vous dis est vrai. Cette personne, c'était un comique ou une comique, quelqu'un qui adore rire, qui aime rire et qui te faisait rire. Et qui encore te fait rire après. Il me dit, voilà, c'est un coup elle pleure, un coup elle rit, ou un coup il rit, un coup il pleure. C'est ça, les émotions, c'est ça l'intensité. Quand on dit qu'une relation est intense, un coup on pleure, un coup on rit, un coup on pleure, un coup on rit. Ça, c'est l'intensité, d'accord ? Signes. Maman Marie te dit que tu vas avoir des signes. Peut-être que alors, on me dit aussi, en canalisation, tu dois signer. Tu vas signer. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être une location, un achat immobilier, un contrat particulier, des papiers officiels. Il y a une signature, j'entends. Il faut signer, signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et je leur fais confiance. Donc faites confiance aux signes qu'on vous envoie et remarquez-les. Soyez ouverts. Soyez pas non plus à l'affût. La boussole, vous la verrez quoi qu'il arrive, sans la chercher. D'accord ? N'allez pas la chercher, sinon c'est pas un signe. Ça doit venir tout seul. Ok ? Alors, n'hésitez pas à commenter, que je sache comment vous avez eu les signes, parce que la dernière fois, enfin, tous les commentaires que j'ai eus là, c'est juste incroyable, parce que vous avez tous des histoires différentes, et vous avez tous vu les signes. Alors, je vais prendre, et je suis en train de roter, excusez-moi, je suis en train d'enlever un truc, parce que comme je suis magnétiseuse, quand je rote, j'enlève un mal, quelque chose qui fait mal. Il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui a mal, ou qui a quelque chose de négatif, et je suis en train de l'enlever. Allez. Jésus, s'il vous plaît. La personne est encore là, elle a énormément d'humour. Elle me dit à tes souhaits, comme quand on tousse. Bon, là, j'ai roté, elle me dit à tes souhaits. Bon, c'est assez drôle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Jésus, cher Jésus, s'il vous plaît, un message précis concernant ces petites étoiles qui regardent cette vidéo aujourd'hui en ce 11 novembre. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus veille sur toi comme un berger veille sur ses brebis. Il est bon, il est plein d'amour, il est amour. Jésus est amour. D'accord ? Donc, rassure-toi, tu n'es pas tout seul, tu ne marches pas tout seul dans la prairie. Jésus t'accompagne dans cette étendue, dans ce monde. Tu n'es pas seul, jamais. Tu as ton ange gardien et tu as Jésus qui t'accompagne et qui veille sur toi. Et Jésus a donné sa vie pour nous et il est prêt à donner sa vie pour nous. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est
comme un animal, comme un chien, par exemple Nessie, c'est un chihuahua, mais elle est féroce et prête à se battre contre un gros chien ou un individu qui me veut du mal. Elle en a rien à faire. Elle va me défendre, quitte à se faire tuer. C'est pour ça que parfois je suis obligée de la retenir et de faire attention et de la préserver parce qu'elle démarre au quart de tour. Je ne peux pas la retenir. C'est-à-dire que si je vois au loin un gros chien, il faut que je la mette dans son petit sac parce que c'est pas le gros chien qui va forcément attaquer, mais c'est elle pour me défendre. Et c'est ça en fait, l'amour inconditionnel, la mûre, c'est la mûre. Peut-être que vous allez manger des mûres ou il va y avoir quelque chose de mûr, je sais pas. Quelque chose qui est en train de mûrir. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça l'amour, le réel amour. Vous voyez? Quelqu'un qui est prêt à tout donner pour vous. Jésus est prêt à tout donner, même sa vie pour nous, il l'a déjà fait. Voilà. Donc rassurez-vous, cette personne, elle vous aime et elle est prête à tout pour vous. D'accord? Vous allez avoir des signes. Vous avez des signes. Vous les voyez, vous les entendez, vous les remarquez. D'accord? Voilà mes petites étoiles. On me dit de faire une vidéo plus sur Vimeo. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de faire une canalisation. Bon, alors apparemment, vous aimez bien les canalisations. J'ai eu beaucoup de bons retours, beaucoup de likes. Donc c'est un complément, la guidance est terminée. Et je vous invite, si vous voulez, si vous le pouvez, bien entendu, à me faire un don sur Vimeo pour aller voir un complément en pure canalisation avec ma conscience directe, hein, le canal, ma boule de cristal, et etc. etc. Donc voilà, merci encore pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires, merci pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour toute cette énergie, merci, 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 merci d'aller sur TikTok, merci vraiment pour tout ce que vous m'apportez, les dons sur ma cagnotte Litchi, pour tout cet amour, merci. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah.